Philippe Haddad, vous êtes rabbin, je vous trouve ici à l'abbaye bénédictine de Simiane. Vous y avez dispensé un cours sur les psaumes. La communauté juive va fêter mi-septembre Rosh Hashanah et le Yom Kippour. C'est des fêtes importantes pour la communauté juive. Oui, Rosh Hashanah signifie la tête de l'année et marque donc le nouvel an juif. Nous allons passer en 5776 depuis les origines, et le jour du Kippour qui vient 10 jours après est le jour du pardon des fautes. Donc ce sont deux moments très importants où il y a un grand rassemblement communautaire dans les synagogues, surtout à Kippour où les synagogues sont toujours trop petites. Et c'est un moment de ferveur parce que c'est à la fois des retrouvailles communautaires, c'est un temps de vie spirituelle et d'une liturgie très très intense. Et dans la tradition, c'est un moment de recueillement, de retour sur soi. On dit en hébreu la teshuva, c'est retour vers Dieu, retour vers la communauté, retour vers soi-même pour, en quelque sorte, faire un bilan moral, un bilan spirituel de l'année écoulée. Donc, ce sont des moments très très forts et très marqués dans toute la communauté juive en France et dans le monde où il y a des communautés. C'est un bilan spirituel pour aussi examiner finalement son éthique, sa façon dont on vit. On dit, je crois, la tzedaka. Oui, la tzedaka, c'est justice sociale, absolument. C'est passer en quelque sorte son existence au filtre de l'éthique monothéiste et des exigences du Dieu biblique, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de l'exigence aussi, qui demande de pratiquer la justice, d'aimer le prochain et toutes ces règles de vie qui demandent toujours de sortir de soi-même, de l'égoïsme, de la fermeture, de l'indifférence à l'autre. Et donc ce sont des moments extrêmement importants de réflexion, de méditation, de retour sur soi, d'introspection. Je le disais en introduction, et ça sera ma question de conclusion, on est ici dans une abbaye bénédictine, vous venez donc de parler à des chrétiens et à d'autres, vous êtes un homme de dialogue, c'est connu. Alors est-ce qu'on peut dire que dans ces fêtes, en particulier celle du Yom Kippour, on peut trouver des consonances dans d'autres religions monothéistes, sur cette demande du pardon, sur cette attention à l'autre? Je crois que c'est un pilier de la foi monothéiste, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane. Cette idée du pardon, c'est-à-dire de réparer finalement ce qui a été cassé, ce qui a été raté dans la relation. Et la demande de pardon et le fait de donner le pardon, c'est de remettre en marche de la fraternité. Vous y croyez, vous, au pardon dans notre monde d'aujourd'hui ? Plus que jamais, justement, parce que dans ce monde d'égoïsme, de repli, il suffit que deux ou trois se rencontrent et se pardonnent pour remettre en marche de l'espérance. Nous sommes porteurs d'une espérance, et l'espérance, elle commence par un, par deux, par trois. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de convertir toute l'humanité à cette fraternité universelle, mais de faire des petits pas pour avancer. En tout cas, il faut faire le choix. Entre le choix de l'indifférence et du repli, je préfère faire le choix du dialogue et du pardon. On dit qu'il faut qu'un juste sauve un homme pour que l'humanité soit sauvée. Oui, il suffit en effet que l'humanité puisse produire un juste, un homme de la vertu, pour que cette humanité puisse produire un autre homme de la vertu. Donc jamais désespérer tant qu'il y a des bonnes volontés ici et là dans notre humanité.